Alors bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Wing Chun Kung Fu avec Sifu Hugo Leboeuf. Dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui travailler sur un principe fondamental, c'est la coordination entre les déplacements et les coups frappés. Donc on a déjà travaillé dans les vidéos précédentes le coup frappé. On a travaillé les déplacements, donc on va maintenant combiner ces deux exercices-là ensemble. Étant donné qu'on est dans la structure vraiment débutant, donc c'est important de travailler sur la coordination. Donc sans plus tarder, on va regarder ensemble si on reprend la position Yeji Kemyoma. On va se placer dans une position où on va avoir la jambe en avant avec les mains en garde. Donc si je travaille mon déplacement, je vais travailler un petit déplacement avec deux coups frappés. Okay? Je vais m'assurer que lorsque j'avance, je garde toujours la même structure, un léger déplacement avec deux coups frappés. D'accord? Donc, je change de côté. C'est important, quand je change de côté, vous allez remarquer ici une chose, c'est que les mains vont rester toujours au centre. On essaie de ne pas descendre les mains d'un côté, descendre les mains de l'autre côté, parce qu'on voit souvent ça dans les débutants. Ce qu'on veut, c'est garder la garde toujours bien positionnée, n'importe où, n'importe quand, dans tous les déplacements. OK? Donc, si je me prépare à avancer ici, je vais faire mon petit shuffle, donc mon déplacement avant, avec deux coups frappés. Je vais changer de côté. Donc, je commence toujours par la main arrière qui frappe, ensuite la main en avant. OK? Je change de côté, donc j'avance un petit pas, je change de côté, j'avance. Je change de côté, j'avance. Donc, je me repositionne, je reviens en position. Donc, ça serait un petit exercice qui serait à faire régulièrement pour bien travailler vos déplacements avec vos coups frappés. Alors maintenant, on va travailler un déplacement avec un coup de pied. Donc, je vais me positionner dans la position latérale de côté avec les mains en garde. Lorsque je travaille mon coup de pied, vous allez remarquer ici, je vais garder mon équilibre et je vais travailler avec le talon. Donc, quand je vais frapper ici, je vais donner un coup avec le talon. Je vais replier la jambe, je vais la déposer. Je vais changer de côté. Lever le genou, déplier la jambe, puis on essaie de pousser le talon au maximum, replier la jambe, déposer. D'accord? On inverse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça, c'est pour travailler mon coup de pied frontal. OK? Donc, je travaille tranquillement. Je peux faire des répétitions. Souvent, dans les cours, on va faire travailler les exercices plusieurs fois. Donc, ça, lorsqu'on débute, on peut répéter une quinzaine de fois chaque jambe. Et puis, ensuite, on pourrait augmenter à 15, 20, 25, 30, 35, jusqu'à 50. Il n'y a aucune limite. Tout dépendant, c'est quel niveau vous voulez atteindre. OK? Nous, ici, lorsqu'on commence les cours, on a différents niveaux, donc c'est important de respecter les limites des élèves. Lorsqu'on débute les cours, on y va graduellement. OK? Alors, si je le fais avec un déplacement, maintenant, ce coup de pied-là, je vais donner mon coup de pied et je vais descendre la jambe. Maintenant, vous remarquerez une chose, lorsque je donne mon coup de pied, je descends la jambe tendue. OK? On va voir dans les applications plus tard, il y a une raison à ça. Donc, frappe, dépose. Frappe, dépose. Frappe, dépose. Frappe, dépose. Donc ça serait un des déplacements que je pourrais travailler avec mes coups de pied. OK, un autre déplacement que je peux travailler aussi lorsque je travaille avec mes coups frappés, ça va être d'avancer en donnant un coup de poing. OK? Donc si je suis en position Yeji Kemyoma, j'avance, j'attaque avec une main. Donc, ça, c'est très utile lorsqu'on travaille avec un partenaire. Okay? Donc, j'avance et je frappe. Okay? On va utiliser la jambe avant. On peut frapper avec le coup de poing avant. On utilise rarement la jambe avant avec le coup de poing ici. D'accord? Parce que ce qui peut arriver, c'est que si quelqu'un pousse sur mon bras, la pression va revenir vers moi et je n'ai pas de point d'appui ici. Donc, je risque de perdre l'équilibre. D'accord? Donc, c'est une des raisons pourquoi, lorsqu'on travaille, on va travailler avec la main en avant et le poing en avant. OK? C'est évident que dans une attaque, je pourrais avancer avec différents coups frappés, mais là, si on se concentre sur les éléments de base de notre cours de Wing Chun, ce qu'on veut, c'est de travailler un déplacement et un coup de poing avant
pour pouvoir mettre en pratique des applications. On verra des façons plus dynamiques de travailler les coups frappés avec partenaires dans des vidéos ultérieures. D'accord? Donc, si je me repositionne, j'avance, 1, et je frappe. Position. J'avance la jambe, comme dans les déplacements qu'on a déjà vus précédemment. Je vais le faire de côté maintenant que vous puissiez bien voir. Je tourne le pied gauche, j'avance la jambe droite et je frappe. Je tourne le pied gauche, j'avance la jambe droite, je frappe. OK. Ce qui est important dans ça, là, on ne regarde pas très l'intensité parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Comme vous pouvez remarquer, je ne tiens pas à démontrer beaucoup de force dans ces applications-là. Ce que je veux, c'est de la précision et de la coordination. Ça, la force viendra le moment venu. D'accord? Donc, si je le fais de l'autre côté maintenant ici, je pourrais avancer étant donné que je suis en position avec la main droite en avant, la jambe droite. Je pourrais avancer la jambe gauche et frapper avec la main gauche. Donc, si je me repositionne, je suis en position, j'avance, 1, position. Je tourne, j'avance, 2, position. Et j'inverse, je m'en vais de l'autre côté. J'avance, 1, position. Je reviens. J'avance, 2, position. Donc ça, c'est un autre exercice que vous pourrez mettre en pratique dans votre entraînement pour développer votre coordination, votre habileté d'exécution et votre précision. Alors, sur cela, ça complète notre petite capsule vidéo sur les déplacements et les coups frappés. Alors, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.